Bonsoir mesdames et messieurs, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité, la plateforme du festin intellectuel où nous aimons à le dire, notre objectif n'est point de vaincre qui que ce soit, nous cherchons simplement à convaincre à travers les arguments que nous possédons. Et loin de nous, la prétention d'avoir le monopole de la connaissance ou de la science infuse, nous restons humbles à travers les preuves que nous avons, mais surtout dans le respect des uns et des autres. Je dis merci. Merci à tous ceux qui nous suivent. Merci à tous ceux qui, par diverses méthodes et divers stratagèmes, arrivent à maintenir l'émission, arrivent à partager l'émission. Les salutations vous reviennent davantage que celui qui porte sa voix sur ces émissions. En plus de ceux et celles qui animent, soyez tous salués et toutes nos gratitudes vont à vos égards. Mesdames et messieurs, avant d'entamer l'émission du jour, la dynamique de la fraternité que cette classe a pu produire n'est plus chose étrange ou inconnue de ceux qui sont familiers de notre plateforme. Et c'est un plaisir énorme pour nous d'avoir réussi à matérialiser quelque chose qui certainement était dans les esprits, comme disait Platon, dans le monde intelligible. Mais nous avons pu le matérialiser et vous avez pu voir à Paris la belle rencontre entre les élèves de la classe de Paris et notre frère père bien-aimé Walter Otto. En ce jour et les jours précédents, ça a été chose vraiment exceptionnelle. Et l'amour, la fraternité, l'humanisme qui s'en est dégagé, quand vous entendez la voix des uns et des autres, partant de Madame Blanc, à notre aîné Koné Adama, en passant par le Cyclone et en passant par notre aîné Zana Bamba et bien d'autres élèves de la classe, vous voyez que c'est cette Côte d'Ivoire de fraternité et de solidarité, cette Afrique basée sur l'amour inconditionnel, le vrai, la vérité. C'est ce que nous voulons construire afin d'en arriver à une patrie de la vraie fraternité, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais de la fraternité humaine. C'est à cet effet que je souhaiterais partager avec tous les élèves de la classe un message de fraternité qui nous est allé au plus profond même de nos cœurs de la part de Walter Otto, qui se trouve en ce moment à Paris. Et tout ce que nous puissions lui souhaiter en ce moment, c'est que le séjour se passe dans d'extrêmes conditions les meilleures et qu'il puisse, autant que tous les élèves de la classe et nous-mêmes, obtenir tout ce que nous souhaitons qui soit bien pour nous. Merci beaucoup et je mets à la disposition de tous ce beau message de fraternité qui s'adresse à chacun des véritables élèves de la classe parce que c'est un message d'amour mais aussi de vérité. Bonjour, mon cher éclaireur. Vraiment, je m'excuse, j'ai eu le message un peu tard, comme je ne suis pas trop connecté souvent ici. Mais vraiment, je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots. Je ne sais pas comment expliquer cela. Des personnes qui, au départ, ne se connaissent pas, après qu'ils se sont connus sur la toile. Mais vraiment, au nom du président de la République, on fait des choses invraisemblables. On réalise des exploits. On fait changer des vies. Tout ça grâce à toi, bien sûr. Mais les rencontres se passent comme si on se connaissait depuis toujours. Vraiment, je suis le plus heureux. J'ai vu le Cyclone en chair et en os. L'aîné Koné Adama, mais d'une gentillesse, tout ce monde-là, Maman Blanc, que je verrai aujourd'hui, et probablement avec d'autres de la classe, Mouna Kanté, probablement. Non, mais je suis sans voix. Je suis sans voix. Le séjour se passe pour le moment bien, et qui se tire à sa fin pour dimanche. Donc, merci pour les prières, mais vraiment, c'est moi qui les retourne à toi. Que Dieu fasse au-delà de tout ce que tu as espéré, en faisant ce que tu fais, en réunissant autant de monde, en faisant autant de bien, en tout simplement faire bénéficier l'humanité autour de toi, de ta connaissance immense.
de ton savoir-faire. Vraiment, frère, sois béni. Toi, ta famille et tout le monde autour de toi. Que chacun que tu rencontres puisse garder un bout de toi. Parce que chaque petit bout de toi est très, 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 très riche. Et qui sait l'exploiter, je pense, ne verra plus le noir. Sera toujours éclairé. Franchement, je sais plus quoi. Pour le cyclone, j'ai déjà pris le contact de son médecin. J'espère qu'il va même me le présenter, mais bon, le temps est en cours. Le voir déjà, le cyclone, c'est déjà assez. Mais c'est tout un personnage en lui-même. C'est tout un personnage. C'est pas possible. C'est pas possible. C'était quelque chose un peu fou, mais je l'ai fait quand même parce que je voulais voir le cyclone. Mais vraiment, ça s'est super bien passé. L'aîné, Kone Adama, présenter ses enfants. Non, mais c'est indescriptible. C'est indescriptible. J'ai juste manqué d'occasion pour dîner avec Madame Blanc et Papa Blanc. Mais ce n'est que partie remise. Paris étant loin, mais tout proche quand même du Canada, on remettra ça. Mais ce soir, je les retrouve tous. Donc, on va en profiter au maximum. On vous fera parvenir les photos pour la classe. Mais vraiment, vraiment, merci encore, merci. Soyez bénis, mais richement. Que la grâce de Dieu soit toujours sur vous, sur votre famille et sur tout ce que vous faites. Et définitivement sur le président de la République. Parce que comme je dis, en son nom, on a fait beaucoup de choses. Et des choses bien. Quand des gens comme nous, qui nous connaissions ni d'Adam ni de Ève, et se rencontrent, et avec une telle complicité, vraiment, je bénis le président de la République, parce que si ce n'est pas lui, on ne serait pas là. Donc, que Dieu bénisse le président, et que tout ce qu'il a à faire pour la Côte d'Ivoire soit béni. Vraiment, merci. Merci et bonne journée. Merci à Walter Otto pour ce message de fraternité qui est une exhortation même à aller dans le sens du bien. Merci aussi à chacun et à chacune des élèves de la classe. Merci surtout au président de la République qui est aujourd'hui l'argument le plus efficace qui nous permet d'arriver à toutes ces actions que nous arrivons à poser. Et chers tous, souvenez-vous d'une seule chose, la véritable valeur d'un individu ne réside que dans le bien qu'il peut faire. Parce que nul n'est éternel, les gens ne se souviendront pas de ce que vous aviez été ou de ce que vous avez possédé, mais chacun dans son âme et à l'intérieur de lui-même se souviendra du peu d'amour qu'on a pu donner autour, du peu de bien qu'on a pu faire, des belles paroles qu'on a pu dire aux autres, des petites actions, certes, mais très importantes, qui soient gravées à l'intérieur de chacun. C'est ça, ce que vous êtes, ce que chacun de nous est en réalité, quand on a compris le sens véritable de l'existence humaine. En ce 2 juillet 2022, et la première est relative à la culture, religion et développement. C'est un texte de notre père aîné, Venance Conan, tiré de Fraternité Mater. Il y a quelques jours, j'ai lu dans un de nos brillants journaux que des milliers d'élèves et étudiants ont organisé des journées de prière à Tukuzu aux Alem pour confier leur rentrée scolaire à Dieu. Et j'ai appris dans cet article que l'officiant a imploré Dieu afin qu'il accorde l'intelligence, la sagesse et la connaissance aux élèves et étudiants pour leur permettre de connaître la réussite et la prospérité. Cela m'a fait penser à un texte que j'avais lu sur Internet dont je vous livre ici la substance agrémentée de mes propres commentaires. L'Inde fut la plus grande conquête britannique en Asie. L'Inde, avant son indépendance, rappelons-le, comprenait l'État fédéral indien actuel, le Pakistan, le Bangladesh, Sri Lanka et la Birmanie. La Grande-Bretagne a colonisé cet ensemble pendant des décennies avant de s'en aller en 1948. C'est elle qui a imprimé à ce pays l'essentiel de leur institution.
Mais si dans ces pays, la langue anglaise est une langue usuelle, ils ont gardé cependant leur propre langue, leur religion et leur culture. Ainsi, selon un recensement de 2011, l'Inde compterait 79,9% de personnes pratiquant l'hindouisme, 14,2% pratiquant l'islam, 2,3% étant chrétiens, 1,5% étant des sikhs, 8,4% de bouddhistes et 0,4% de jains. Ce sont des religions, un jour peut-être on va vous expliquer le sikhisme et c'est quoi, mais pas aujourd'hui. Au Japon, pays asiatique situé pas trop loin de l'Inde, les premiers jésuites commencèrent à évangéliser à partir de 1549. Mais en 1587, le shogun Toyotomi Hideyoshi ordonna leur expulsion. Malgré cela, ils restèrent et continuèrent à développer leurs activités. Le 5 février 1588, 26 catholiques furent crucifiés à Nagasaki et en 1614, le christianisme fut interdit dans le pays. C'est en 1637, entre 1637 et 1638, la rébellion chrétienne du Shimabara fut réprimée par le massacre des insurgés et suivie de l'expulsion des Portugais du Japon. En 1641 et 1853, aucun étranger ne put entrer au Japon et aucun Japonais ne put en sortir sous peine de mort. Aujourd'hui, la majorité des Japonais sont soit shintoïstes, soit bouddhistes. Faut-il vous rappeler que le Japon est la deuxième ou troisième puissance économique mondiale. L'Inde, comme vous le savez tous, est le leader mondial en informatique et une bonne partie de ses dirigeants des plus importantes sociétés de la Silicon Valley aux États-Unis viennent de l'Inde. La ville de Bangalore est par excellence la ville de l'informatique et des milliers de jeunes étudiants ivoiriens, nigérians et autres africains vont y étudier cette matière. Ce pays a développé le nucléaire et envoie des satellites dans l'espace. La Chine, un autre pays asiatique situé dans la même région, a aussi été colonisé par toutes les puissances européennes. Mais sa population a rejeté les deux principales religions qui règnent et qui régentent l'Afrique aujourd'hui et qui sont le christianisme et l'islam. Seules quelques minorités les pratiquent comme les Ouïghours. Je n'ai pas besoin de vous dire ce qu'est la Chine aujourd'hui. Le Nigeria est le plus grand pays colonisé par les Britanniques en Afrique. Il s'en sort aussi, retiré après plusieurs décennies de colonisation. Aujourd'hui, la langue nationale du Nigeria est l'anglais. Et les deux principales religions sont, selon un recensement de 2019, l'islam pratiqué à 53,5%, le christianisme à 45,9% et les autres religions, c'est-à-dire les religions traditionnelles africaines pratiquées à hauteur de 0,6%. Tous les autres pays africains colonisés par les Européens ont adopté la langue de leurs colonisateurs comme langue officielle, ont étouffé leur propre langue et ont aussi étouffé leur propre religion au détriment du christianisme et de l'islam. On ne compte plus le nombre de mosquées, on ne compte plus le nombre d'églises, on ne compte plus le nombre de temples construits depuis la Mauritanie jusqu'en Afrique du Sud. Estimons que c'est plus important que des écoles ou des universités. Dans tous nos villages, les bâtiments les plus imposants sont soit une mosquée, soit un temple ou soit même une église. Et il est
très mal vu par l'intelligentsia de ces pays africains de pratiquer même nos religions ancestrales. Dans certains pays africains, notamment le Mali, le Burkina Faso, Niger, Nigeria, la Somalie, une partie de la population massacre ceux qui ne se réclament pas de l'islam ou du moins d'un certain islam. Nous savons tous dans quel état se trouvent nos pays. Où pour être bien habillé, il faut forcément des habits européens ou arabes, où il faut renoncer totalement à son identité pour appartenir à l'élite. Nos pays, ou plutôt que d'aller étudier ces leçons, on va organiser des séances de prière avec des bougies. Et on explique doctement, dans cet article cité au début de ce papier, que la bougie permet aux anges d'identifier celui ou celle qui la tient afin de faire descendre la grâce sur lui. Continuez, la grâce descendra sur vous et vous continuez d'être les esclaves des autres pour des siècles et des siècles. Amen. Très bel article. Facile à comprendre, on ne va pas donner trop d'explications. Si on veut vraiment que la grâce de Dieu descende sur nous, chers Africains, continuons à régner nos noms africains. Si on veut continuer à être les derniers de l'humanité, à croire en Dieu, mais à être inculte, au lieu de construire les plus belles mosquées, les plus belles églises, les plus beaux temples, construisez les plus belles universités. Quand les esprits seront libres, Dieu descendra dans des esprits libres. C'est très important. Jésus l'a dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Le prophète de l'islam nous dit, si la possibilité t'est offerte, va jusqu'en Chine pour chercher le savoir. Et le Tao nous enseigne que celui qui recherche la voie de la vérité finira par rencontrer cette voie. Mes chers Africains, quelle est la voie que nous recherchons? Et qu'est-ce que nous voulons obtenir? Est-ce que c'est en copiant l'autre qu'on pourra devenir l'autre? Est-ce que c'est en devenant l'autre qu'on sera fier de nous-mêmes? Voilà tout le problème de l'homme africain. La perte de son identité, la perte de sa connaissance. Imaginez les milliards que nous faisons rentrer en Arabie Saoudite pour aller dire Allahu Akbar. Imaginez les milliards que nous faisons rentrer à Jérusalem pour aller dire Shalom, pour aller dire Amen, pour aller dire Alléluia. Nous ne sommes nullement contre les religions. Mais Dieu même détestera celui qui se réunit lui-même. Parce que celui qui se réunit, celui qui n'accepte pas la nature selon laquelle Dieu l'a créé, celui-là réunit Dieu d'office. Il faut d'abord s'accepter. Il faut d'abord se connaître. Et il faut d'abord se cultiver avant d'en arriver à connaître Dieu. Et c'est pourquoi le prophète de l'islam, pour terminer avec lui, nous disait, si tu veux réellement connaître Dieu, apprends d'abord à te connaître toi-même. Une fois que tu te connaîtras, tu connaîtras ton chemin pour aller vers le Dieu qui est un Dieu unique, qui ne ressemble en rien et qui n'a jamais procréé et qui n'a jamais été procréé, et à lui, rien ne ressemble.